Bonjour chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vu le temps qui m'est très imparti là, je serai un peu brève par rapport à les nouveautés qui se passent au niveau des visas Schengen 2020. Donc j'ai profité de ma pause pour faire un résumé rapide là. Puis après j'aurai une réunion. Bon, c'est entre parenthèses en fait. Bon, en fait, les visas Schengen vont changer à partir de 2020, précisément à partir de février 2020. Alors, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Pourquoi l'Union européenne actualise-t-elle le code des visas? Enfin, du moins, la Commission européenne a adopté une proposition en révision de des statuts qu'ils ont commencé depuis, je crois, 2009, là. Oui, 2009, oui. Dans le but de renforcer la politique commune des visas tout en tenant compte des préoccupations en matière d'immigration et sécurité. Alors, on va aller rapidement dans le vif du sujet parce que les gens vont poser la question de savoir, nous on veut savoir quand est-ce que ça va commencer exactement. Quand commence l'application de la mise à jour du code des visas? En principe, l'application commence à partir de février 2020. Donc, tous les demandeurs de visa Schengen qui déposent leur demande à partir du mois de février vont s'attribuer à un nouveau code en fait. C'est un nouveau code qui est différent du code de l'ancien et ce code de visa sera universel. Ça veut dire que si vous demandez un visa Schengen étant dans votre pays, je prends par exemple le Sénégal et que vous voulez partir en France, vous n'aurez plus besoin d'aller dans un autre pays pour demander notre visa Schengen. Dans un autre pays en Afrique, si ça fait que vous voyagez et que vous êtes dans un autre pays d'Afrique et vous voulez un visa Schengen, vous n'aurez plus besoin, comme avant on faisait, que dès que ton visa Schengen de la France termine, après tu vas demander un visa Schengen de la Belgique. Non, c'est-à-dire que le visa Schengen aura un nouveau code pour tout le monde en fait. Donc il y a certains pays qui ont confirmé déjà les codes de visa. Donc, qui ont confirmé des codes qui vont s'arrimer à partir de février, tel que le porte-parole du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, qui a également confirmé à la mission enfin, a directement confirmé à la mission qui vont appliquer le code de visa à partir de février. Il y a les pays comme la Finlande aussi qui ont déjà approuvé qu'à partir du mois de février, et la Belgique également et le ministère des Affaires étrangères du Danemark qui ont confirmé que déjà à partir du mois de février, tout sera régularisé. Donc je parle de la Belgique qui va se mettre en page, je parle de l'Allemagne qui va se mettre en page, je parle de la Finlande qui va se mettre en page et je parle encore de quoi du Danemark également qui va se mettre en page. Donc il y a d'autres fonctionnaires de plusieurs pays aussi. Et il y a les fonctionnaires de l'Union européenne qui sont en train de s'arracher bec et ongle pour pouvoir unifier le visa Schengen. Donc, toutes ces infos-là, je vais vous les mettre dans schengenvisainfo.com. Donc, vous aurez tout le condensé, vous aurez la possibilité de lire, de comprendre. Donc là, j'ai juste fait un summarize pour essayer de voir un peu, pour donner à chacun de nous la possibilité de pouvoir comprendre un peu ce qui va se passer en 2020 par rapport au visa Schengen. Alors, qu'est-ce qui va changer pour les demandeurs de visa? Bon, il y a pas mal de choses qui vont changer pour les demandeurs de visa. Donc, les nouvelles règles apporteront plusieurs changements aux procédures de demande de visa. Donc, ils améliorent les avantages qu'ils procurent, tels que les frais de visa. Bon, c'est vrai que ça va changer en positif et en négatif, parce que certaines personnes qui seront contentes du changement, et il y a d'autres qui ne seront pas contentes du changement en fait. Donc, les frais de visa vont augmenter. Déjà, c'est sûr, les frais de visa vont augmenter, seront plus élevés. La prolongation des périodes de dépôt de demande de visa, le formulaire de candidature électronique dans la plupart des pays. Donc, il y a certains pays qui vont instaurer, qui vont obliger à un demandeur de visa de pouvoir s'inscrire ou souscrire au formulaire. C'est-à-dire que quand il y aura une nouvelle page, ou du moins l'ancienne page sera là, moi, vous n'avez pas encore vu, les pages seront là, mais il y aura un ajout du formulaire que vous pouvez adresser directement au pays dans lequel vous voulez partir. Il y a, il y a les autorités représentatives de chaque membre de l'espace Schengen doivent être présentes dans chaque pays tiers pour ce qui est de l'admission des visas après le 2 février. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des pays dont il n'y a pas de représentation, il y a au moins une seule qui sera dans chaque pays. Donc ils sont en train de s'unifier parce qu'il y a certains pays
certains pays qui font foi de visa Schengen, mais qui n'ont pas une représentation assez effective, quoi. Donc, ils sont en train de s'arrimer pour que les visas soient attribués à tout le monde, quoi. Donc, j'ai commencé par dire quoi, les frais de visa les plus élevés. Alors, les frais de visa pour chaque demandeur. Les demandeurs seront tout d'abord affectés par le code du visa au niveau des frais de visa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les demandeurs qui payaient auparavant 60 euros vont se retrouver à payer 80 euros. Les demandeurs de visa. Maintenant, tout dépend de chaque statut et de chaque personne qui va demander le visa. Il y a des personnes qui demandaient des visas qui s'élevaient à, je sais pas, peut-être à 35 euros, qui vont s'élever à 40 euros. Il y a des gens qui demandaient des visas pour famille qui s'élevaient peut-être à 180 euros, qui vont augmenter. Donc, c'est dans la demande, dans votre, comment on appelle ça, dans votre paquet de demandes que vous saurez le montant exact que vous allez payer. Non, mais ça sera plus le même montant qu'auparavant, quoi. Du moins, tout s'expire à partir de janvier 2020. Donc, le nouveau code, en passant, cela comprend aussi les enfants et d'autres catégories qui ont été accordées avec l'avantage de payer des frais d'amont. Donc, les enfants de 0 à 6 ans restent exonérés des frais de visa. Ça, je crois que tout le monde le sait. Les enfants de 0 à 6 ans seront exonérés des frais de visa. Ben, bien avant, c'était ça. Donc, du coup, il y a des personnes qui m'ont posé la question de savoir est-ce que même les enfants, avant déjà, les enfants qui avaient entre 0 et 6 ans ne payaient pas les frais. Donc, c'est pareil. Ça, au moins, ça va rester. Donc, le nouveau code introduit également un mécanisme qui examine si les frais de visa doivent changer ou rester les mêmes tous les 3 ans. C'est quand vous allez faire votre demande que vous allez regarder. Parce que là, quand je regarde, c'est qu'ils sont en train de vouloir uniformiser certaines choses. Donc, du coup, on va voir si tous les 3 ans, on va changer de code, ou si tous les 1 an, on va changer de code, ou si on ne va pas changer de code. Mais je crois que comme ce que je suis en train de summariser là, je crois qu'ils vont changer, ils vont siéger et voir s'il faut changer le code tous les 3 ans. Donc, ça, c'est pour éviter des problèmes de fraude et tout ça. Donc, certains des pays coopérant avec l'Union européenne en matière de réadmission des migrants clandestins peuvent également bénéficier d'une réduction des frais de visa. Donc, ok. Maintenant, je passe au formulaire de demande, le formulaire de demande par voie électronique. Donc, afin de faciliter les procédures de demande de visa, le Code des visas actualisé invite tous les États membres à autoriser dans la mesure du possible le remplissage de la transmission électronique des formulaires de demande. Tous les pays membres. Donc, ça veut dire que si dans un pays, il n'y a pas encore ce formulaire, on les exhorte à pouvoir intégrer le formulaire dans le package de demande de visa, pour que tout le monde n'ait pas accès ou pour que tout le monde n'ait pas à chercher de midi à 14h où se trouve le paquet, il y a le formulaire où dès que vous arrivez à l'ambassade, on vous dit mais est-ce que vous n'avez pas rempli le formulaire? Moi j'ai vécu ça, donc du coup je fais un effort pour pouvoir vous éviter ce genre de tralala quoi. Donc tous les pays membres sont autorisés à remplir, disons à insérer le formulaire de demande de visa dans leur package quoi. Donc, la commission oblige également à autoriser les demandeurs de visa à signer le formulaire de demande par voie électronique. Cette signature électronique devant ensuite être reconnue par l'État membre compétent. Ça veut dire qu'on va faire comme les Américains ou bien comme certains pays qui le font déjà dans certaines applications, dans certaines banques, dans certains projets. Ou bien quand vous avez par exemple aux États-Unis, je l'ai fait avec un de mes amis qui vit là-bas. Je lui fais déjà un big up. Merci Machelo de m'avoir donné la possibilité de faire des vidéos comme toi. Donc voilà, merci. Donc lui, je voyais comment il faisait. Ça veut dire quand il avait un document rempli, il n'avait pas besoin de se déplacer. Il avait son document électronique où il signait directement. Et puis après, la banque ou la fonction, la mission, la commission qui était, prenait en charge quoi. Donc c'est pareil quand vous faites des demandes de visa ou bien quand vous faites des demandes chez eux. Étant aux États-Unis, quand vous remplissez des formulaires électroniques pour les demandes d'emploi et tout, vous remplissez tous les formulaires et à la fin, on vous met une page que vous pouvez signer électroniquement. Je ne sais pas si en Afrique, dans certains pays d'Afrique, ça se fait déjà, mais en Europe, ça se fait déjà. Et maintenant, on nous dit que dans la demande de visa, dans le formulaire que nous allons
commencer à remplir, il y aura une partie où vous allez signer. Donc ne vous inquiétez pas, tout sera électroniquement, tout sera électronique, je vais dire électroniquement, excusez-moi du terme, tout sera électronique. Ça veut dire que vous allez remplir le formulaire, à la fin il y a une case qui va s'ouvrir et vous allez signer. Mais ne mettez pas 3-4 signatures, parce que quand vous allez signer une fois, ça passe, c'est parti. Donc ne revenez pas pour dire que ma signature est montée, ma signature est descendue. Non, j'ai une signature pour telle chose, j'ai une signature pour l'autre. Si vous signez une fois, ça part. Et sachez que la même signature que vous mettez dans ce formulaire, c'est la même signature que vous allez émettre le jour du rendez-vous, le jour de rendez-vous de visa où on vous a demandé de signer. Parce que tout ça ira de pair. Tout ira de pair, tout. Donc, faites attention et faites gaffe aux signatures que vous apposez dans certains documents. Ça, c'est une recommandation, en fait. Donc, je continue sur les périodes prolongées de dépôt de demande. Alors, vu de notre angle, le nouveau code pour les demandeurs de visa sera prolongé pendant la période à laquelle toute demande peut être déposée. Dans les demandes, il y a des gens qui déposent des demandes de 3 mois, il y a des gens qui déposent des demandes de 6 mois. Maintenant, ça dépend. Ça veut dire que si vous déposez votre demande, si vous faites votre demande, je prends un exemple, en décembre ou en octobre 2020, et que votre visa s'expire je sais pas, en février, par exemple, vous n'aurez pas le nouveau code, ça c'est sûr. Mais par contre, ils vont prolonger votre visa. Et maintenant, dès que votre visa va s'expirer, vous aurez un nouveau code. C'est-à-dire que ceux qui ont des visas en cours, ne vous gênez pas pour ça. Le moment arrivé, ils vont prolonger vos visas, quoi. Maintenant, tout dépend du visa que vous allez faire. C'est un visa touriste, c'est un visa pour les affaires, c'est un visa pour... il y a plusieurs visas que vous pouvez... comment on dit, que vous pouvez avoir et tout dépend je sais pas, du mode de fonction que vous voulez faire en Europe. Donc, ça dépend. Donc, on me fait comprendre que même les marins, également, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent, dès le mois de février, présenter une demande d'admission 9 mois avant leur arrivée dans l'un des ports Schengen. Ça veut dire tous ceux qui travaillent en mer, tous ceux qui sont dans les endroits frontaliers maritimes et tout, vous pouvez déposer votre demande de visa, mais vous devez le faire 9 mois avant. 9 mois avant le jour où vous allez arriver, ou bien 9 mois avant le jour où vous allez voyager, pour qu'ils prennent en compte tous les paramètres de pouvoir vous donner votre visa sans problème. Alors, le délai de dépôt d'une demande de visa sera 15 jours ouvrables, au plus tard avant le voyage prévu de votre espace Schengen. 15 jours ouvrables. Il y a des personnes qui demandent des visas aujourd'hui, ils veulent les avoir demain. C'est vrai qu'il y a certains paramètres qui amènent souvent des personnes à avoir des visas rapides, qui demandent des visas, surtout quand ils ont des fonctions où ils sont toujours amenés à se déplacer. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir des visas à court terme ou des visas qui leur permettront de les avoir directement, quoi. Mais ils disent que logiquement, tous les visas prendront 15 jours. Et quand je dis 15 jours, c'est 15 jours calendaires ouvrables. Ça veut dire que si vous demandez votre visa le vendredi, ne pensez pas qu'on va le traiter le samedi ou dimanche. Ils vont le traiter pendant les jours de la semaine, de lundi à vendredi. C'est-à-dire généralement, on dépose les visas lundi, mardi, mercredi, vous le récupérez vendredi. Parfois, vous le déposez vendredi. Ça dépend de certains pays où on vous demande que le dépôt, c'est de tel jour et les retraits, c'est de tel jour. Donc, ça dépend de certains pays. Alors, je reviens encore sur l'importance de renforcer l'assurance voyage. Alors là, maintenant, c'est devenu très exigeant. Avant, les gens refusaient de vouloir s'assurer ou de dire « Ah non, mais c'est quoi l'assurance? On n'a pas besoin de ça. Non, je vais juste faire 2 jours. » On ne prévient pas un accident. Alors, l'assurance voyage reste obligatoire pour les demandeurs de visa Schengen, malgré les tentatives de la rendre facultative, parce que de temps en temps, on est en train de voir, et s'il faut rendre facultative, non. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui disaient non, il faut la rendre facultative. Il y a d'autres personnes qui disaient non, il ne faut pas la rendre. Mais franchement, aujourd'hui, c'est devenu obligatoire. Donc, en fait, le nouveau code souligne l'importance d'avoir une assurance voyage. Je vous mettrai le lien de l'assurance voyage aussi dans mes commentaires. Vous aurez le lien de tout ça en fait. Là, vous aurez la possibilité de lire. Et si vous avez des questions, vous pouvez me poser. Et ceux qui ont déjà vent de ce nouveau visa Schengen, si vous pouvez aussi apporter d'autres améliorations, ce sera une bonne chose. Alors, quant aux voyageurs demandant un visa entrée multiple,
Ils devront prouver qu'ils ont en possession une assurance médicale de voyage adéquate et valide couvrant la période de leur première visite prévue. Ça veut dire que ne pensez pas que vous allez vous lever un matin, vous allez demander le visa demain, on va vous donner ça le lendemain. Maintenant, ça commence à devenir très sérieux et très régularisé. Pas contre eux. Si vous demandez un visa multiple entrée, ça veut dire qu'il suppose que vous avez déjà voyagé une fois, vous venez demander pour la deuxième fois, pour la troisième fois, on vous donnera un visa multiple. Vous pouvez avoir la grâce on vous octroie votre visa la deuxième fois. Un visa multiple la deuxième fois. Mais c'est un couteau à double tranchant. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que le fait de les avoir donné un visa multiple entrée leur permet d'aller rester plusieurs mois, de rester et de ne même plus ressortir. Alors là, ça sera, comme je dis, un couteau à double tranchant. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà avoir voyagé une fois. Et vous pouvez avoir la grâce que vous voyagez une fois, on vous donne. Mais c'est quasi difficile. Je ne dirais pas impossible, quasi difficile qu'on vous donne un visa entrée multiple la première fois qu'on vous donne un visa. Moi, je l'ai vécu, je l'ai eu déjà. Donc, du coup, la première fois quand je demandais, quand je suis venue travailler, la première fois quand j'ai demandé un visa de travail, on ne m'a pas donné un visa entrée multiple, non. Par contre, la deuxième fois quand j'ai demandé, la troisième fois que j'ai demandé, on m'a donné un visa entrée multiple. Mais je ne dois pas faire plus d'un nombre de jours dans ce pays. Ça c'est sûr. Donc, sinon, la prochaine fois, on ne va pas vous le donner. Donc, vous devez avoir une assurance voyage valide dès la première visite prévue. À cet égard, même le nouveau formulaire de demande de visa établi par l'Union européenne comporte à la fin une déclaration indiquant la mention ci-dessous. Je vais vous dire la mention. Donc, du coup, c'est comme vos bonnes commandes où vous écrivez en dessous livraison 30 jours ou 20 jours ouvrables, tout dépend. Maintenant, dans le nouveau formulaire, dans le nouveau code, c'est écrit dessous: je suis conscient de la nécessité d'avoir une assurance médicale de voyage adéquate pour mon premier séjour et pour toute visite ultérieure sur le territoire des États membres Schengen. C'est ce qui sera écrit en dessous. Je suis conscient de la nécessité d'avoir une assurance médicale de voyage pour mon premier séjour et pour toutes les autres visites ultérieures sur le territoire État membre Schengen. Donc, ça veut dire que ne pensez pas quand vous allez demander, même si vous oubliez, on va vous demander d'aller récupérer ça. Vous pouvez avoir la possibilité que vous remplissez la demande et que vous oubliez par exemple qu'on appelle ça l'assurance médicale et tout. On vous demande, vous pouvez avoir la possibilité, où on peut rejeter votre dossier, on vous dit apportez-nous l'assurance voyage. Bon, l'assurance voyage n'est pas forcément une assurance médicale. Cette assurance vous permet de vous couvrir si vous avez des pertes de bagages, si vous avez un accident, si vous avez un retard de vol, bref, et patati et patata. Donc, ne négligez pas l'assurance voyage, c'est très important. Il faut toujours l'avoir à côté de soi. À savoir également que les membres de l'espace Schengen doivent nommer des missions de représentation dans chaque pays. Donc, du coup, certains pays auront des commissions qui viendront vérifier de temps en temps si tout se passe bien. Ça, c'est sans crainte. Donc, ils sont assez intransigeants dessus. Ils disent que le nouveau code oblige tous les États membres Schengen à être présents dans tous les pays tiers. Le nouveau code. Donc, par l'intermédiaire de leur ambassade ou leur consulat, d'un autre État membre ou un externalisant l'obtention du visa Schengen à un prestataire de services extérieurs. Donc, comme je disais au début, il y a des pays qui n'ont pas de consulat, qui n'ont pas d'ambassade, mais ils ont forcément légué un prestataire qui a foi, ça je vous rassure, qui a foi de délivrer les visas Schengen. Soyez-en sûrs. Donc, ils sont en train de mettre en œuvre pour que tout le monde soit à la page. Pardon. Cette obligation vise également à faciliter la demande de visa pour tout le monde. Le fait d'avoir quelqu'un dans une mission dans un pays, afin que tous les ressortissants de certains pays n'aient plus à se rendre dans un pays voisin uniquement pour déposer une demande de visa. Je crois que c'est ce que j'essaie de vous dire depuis, sauf si je ne me suis pas trompée. Ça veut dire que si vous êtes dans un pays comme le Sénégal, je prends un exemple, ça peut être le Mali, ça peut être le Togo, ça peut être le Cameroun, ça peut être bon, d'autant plus que ces pays dont j'ai cité ont une représentation intégrale. Il y a des pays qui n'ont pas de consul ni d'ambassade. Ils sont en train de dire qu'ils sont en train de vouloir mettre un prestataire de services extérieurs qui a foi
et qui aura l'habilité de pouvoir vous délivrer le visa Schengen. Un bon entendeur, salut. Donc, vous n'aurez plus besoin de partir dans un autre pays pour demander le visa, alors que dans votre pays, vous avez un prestataire, un consul ou une ambassade pour pouvoir vous délivrer le visa. Donc, c'est un peu ça. Donc, si ce n'est pas ce que j'ai dit dès le début, je m'en excuse, c'est ce que j'essaie de dire maintenant. Donc, les prestataires de services externes pourront facturer les frais de visa qui ne devront pas dépasser le montant des frais de visa. Donc, ça, parce qu'on va mettre un externe, un prestataire de service, qui sait pertinemment que le visa coûte 60 € et qui est passé à 80 €, il va mettre à 80 bon, il peut mettre 75 €, mais il ne va pas dépasser les 80 €. Il ne doit pas dépasser les 85 ou les 95 €. Non. Alors, si vous arrivez dans votre pays, mais si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de consul, où il n'y a pas d'ambassade, il y a un prestataire, et que vous vous rendez compte que le montant des frais de visa vous paraît assez louche, remontez l'information. Je vous dis, je vais vous mettre le site en bas. Et puis, vous pourrez remonter l'information à Visa Schengen et ils pourront s'en charger. Ça, ne vous inquiétez pas. Mais tout est organisé de telle en sorte que tous les prestataires ne vont pas dépasser le montant demandé, le montant des visas demandés. Donc, c'est un peu ça. Donc, autre avantage pour les voyageurs fréquents ayant déjà reçu le visa Schengen. Donc, ils disent que les voyageurs qui se rendent fréquemment dans l'espace Schengen qui ont également des antécédents positifs en matière de visa. Ça veut dire que, quand on dit antécédents positifs, ça veut dire que vous êtes parti, vous êtes rentré. Vous avez fait ce que vous avez à faire, vous êtes rentré, quel que soit le temps que ça a pris, tant que vous n'avez pas dépassé les 3 mois, ou les 4 mois, ou les 6 mois qui demandent et que vous êtes rentré dans votre pays d'origine, et que vous avez demandé, on vous a remis, tout se passe très bien. Je continue. C'est-à-dire, qui ont utilisé légalement leur visa précédent, comme j'étais en train d'expliquer, et qui ont eu une bonne situation économique dans leur pays d'origine, et qui ont l'intention réelle de quitter le territoire des États membres avant l'expiration de leur visa, pourront bénéficier d'un visa entrée multiple valable 5 ans au maximum. Généralement, c'est le Canada qui donne 5 ans. Ou bien les États-Unis qui donnent 5 ans et plus. Le Canada, sauf erreur de ma part, donne 5 ans, donne 10 ans. Les États-Unis donnent 5 ans. Maintenant, ils ont, comment on dit, ils ont vissé pour ne plus donner les 5 ans comme auparavant. Pourquoi on vous donne 5 ans? Il va vraiment falloir montrer que même si vous entrez N fois, vous devez sortir N fois. Et là, ils vous donnent l'accord pour vous dire, ok, on vous donne 5 ans. Généralement, on vous donne 1 an. Vous pouvez avoir la malchance, on vous donne 6 mois. Vous peut-être peut ne pas plaire au consul. Voilà, l'ambassadeur vous donne 6 mois. Généralement, on donne 1 an et plus, quoi. Donc, ça veut dire que toutes ces personnes qui ont eu à voyager et qui ont une situation, comme ils ont dit, économique cool bien et qui sont entrées et ressorties normalement, vont se voir prolonger le visa de 5 ans. Donc, vous n'aurez plus besoin de revenir tout le temps, comme moi, demander le visa Schengen. Vous aurez la possibilité, comme vous dites, ok, d'accord, on vous donne 5 ans. On vous donne 6 ans. Donc, ça dépend de votre background, ça dépend de votre antécédent, quoi. Donc, ça dépend. Donc, si vous êtes entré et qu'on vous a collé un motif, sachez que ça ne sera pas possible. Donc, même si vous êtes parti pour 30 jours, excusez-moi, vous avez demandé 30 jours et vous avez fait 31 jours, ça va rester collé dans votre motif. Donc, même si on vous donne un visa d'1 an, et que vous faites 30 jours, faites vos 30 jours, vous rentrez. Si vous voulez entrer dans ce même pays, vous faites une autre demande, mais vous entrez, vous sortez d'abord et vous demandez notre visa. Mais ne faites pas comme si vous voulez jouer au chat et à la souris. Tout est record, comme on dit en anglais. Donc tout est paramétré dans le système, quoi. Et c'est devenu international. Donc, ça veut dire que si vous faites une fraude du côté de la France, vous n'allez pas échapper du côté de la Belgique, vous n'allez pas échapper du côté de l'Allemagne, vous n'allez pas échapper du côté de la Finlande et tout. Personne ne va vous poser la question de savoir, vous avez un antécédent en Belgique, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui... On va vous poser plusieurs questions. Donc, faites gaffe. Alors, cet avantage ne sera pas limité à certains types de voyages ou à des catégories particulières de demandeurs. Donc, toutefois, les États membres sont invités à accorder une attention particulière aux personnes voyageant aux fins de l'exercice de leur profession. Ça veut dire que si vous avez un visa voyageur, si vous avez un visa de travail voyageur, on leur recommande de pouvoir accorder le visa. Ça c'est sûr. Avant, quel que soit
le travail que vous faites, même si vous êtes pétrolier, même si vous êtes je ne sais pas quoi, c'est un pays, ne vous accordez pas, on ne vous donne pas un visa multiple entrée, on ne vous donne pas un visa, ils peuvent regarder que votre entreprise n'est pas fiable, on ne vous donne pas le visa. Donc maintenant, ils sont en train de dire qu'au fin de l'exercice de la profession de chaque demandeur, des hommes d'affaires, les marins, les artistes et même les sportifs, on doit et on leur octroie le visa. Donc c'est un peu ça. La réadmission du nouveau code de visa. Alors, la commission évaluera régulièrement, au moins une fois par an, la coopération des pays tiers en matière de réadmission et déterminera si un pays tiers coopère suffisamment et si une action est nécessaire, notamment dans le domaine des migrations. Ça veut dire que si on se rend compte qu'un pays X n'est pas en train de suivre les lois, n'est pas en train de s'arrimer, ils auront un coup de bâton. Quand je dis s'arrimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils ne coopèrent pas dans la nouvelle loi qui est en train de vouloir s'engager, vous avez le droit de faire une demande, de faire un mail et de leur porter plainte. Eux, s'ils se rendent compte que ce que vous avez dit est vrai, ils vont faire une descente sur le terrain et voir ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il n'y a pas lieu de faire, pourquoi ils ne se sont pas arrimés, et pourquoi et comment ils doivent s'arrimer. Donc du coup, la commission les accompagne pour qu'ils puissent s'arrimer et là, vous aurez votre visa sans problème. Donc du coup, une fois par an, ils vont saisir, ils vont regarder, ils vont faire des descentes sur le terrain pour voir si tout se passe normalement, si tout le monde se plaint quoi. Et si tout le monde ne se plaint pas. Donc c'est un peu ça. Dans les cas où la commission estime qu'un pays tiers ne coopère pas suffisamment, les ressortissants de ce pays peuvent être contrôlés à des délais de traitement des visas plus longs et à des droits des visas plus élevés. Donc, du coup, ça veut dire que si ils arrivent ici, se rendent compte qu'un pays ne coopère pas, ne soyez pas étonnés de voir que votre visa prend du temps, hein, parce que ça sera l'ancien système et le nouveau ne sera pas appliqué quoi. Donc, c'est-à-dire que vous serez obligé de vous voir que votre visa soit mettre du temps et que les prix sont toujours élevés ou bien les prix vont être élevés quoi. Donc, du coup, c'est ce qu'ils sont en train de vouloir dire. Donc, les pays qui collaborent à cet égard se verront accorder des périodes de traitement de visas plus courtes. Ça veut dire qu'il y a des pays, je prends un pays X qui collabore et qui suit rapidement ce que la commission est en train de vouloir essayer de mettre sur pied. Ça veut dire que pour un délai de 15 jours, vous aurez un délai de 12 jours ouvrables, vous aurez un délai de 10 jours ouvrables, vous pouvez avoir même un délai de 5 jours, ça dépend. Comme ils ont dit, les frais de visa pour les travailleurs, les hommes d'affaires, les sportifs et les stars auront des visas aussi rapides que les autres, quoi. Bon, pas aussi rapide, mais ce sera plus facile pour eux de pouvoir avoir des visas prolongés et rapidement, quoi. Donc ça aussi, je vais vous mettre ça dans la source Schengen Visa Info. Ah, voilà, c'est ce que je voulais vous dire et partager avec vous par rapport à la nouvelle, par rapport au nouveau code, par rapport à la nouvelle des visas Schengen. Donc voilà, je vais vous mettre le lien. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager pour informer les autres. Alors je suis ouverte aux questions. Je pourrais répondre à mes heures creuses, voilà. Donc, je vous souhaite, je sais pas, pour ceux qui viennent de se réveiller, bonjour ou bon après-midi. Voilà, allez, moi, c'est la fin de ma pause là. Je vais filer à la douce. Et je vous souhaite un bis bye. Tchuss, bye bye.